Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce tirage du mois de janvier 2021. J'espère que pour vous tout est ok, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous vous préparez à passer ce passage, on va le dire comme ça, de 2021. On va regarder ensemble pour janvier déjà dans un premier temps ce que ça donne et bien sûr vous me retrouverez dans quelques temps, très rapidement, pour les énergies du mois de 2021, dans leur ensemble et plutôt vers les 8 premiers mois, 6-8 premiers mois de l'année. Parce que voir une année entière sur un tirage, je vous assure que c'est un peu périlleux. Enfin, s'il y en a qui veulent s'y essayer, moi-même j'ai déjà essayé d'ailleurs, je trouve que c'est pas aussi intéressant parce que les énergies sont toujours à bouger au courant de l'année, parce qu'évidemment on a évolué depuis. Donc on ne peut pas figer un tirage sur une année, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un petit peu réducteur. Donc je préfère vous dire les 6 premiers mois, quitte à refaire un autre tirage pour la deuxième partie de l'année 2021, d'accord? Pour l'instant, ce qu'on fait ici, c'est de voir les énergies du mois de janvier pour vous, mes amis taureaux. D'ores et déjà, merci pour votre participation active sur le réseau. Pourquoi? Parce que ça m'aide beaucoup à me faire connaître. On a déjà presque atteint les 2000 personnes, vous le savez, hein. Et à ce sujet-là, il y aura un tirage au sort pour vous. Pour chaque élément, il n'y aura pas un tirage au sort, mais 4. Et vous avez 4 personnes sur toutes les personnes qui fréquentent ce réseau Oduli Tarot Joli, eh bien, qui auront un tirage gratuit grâce à votre participation sur ces réseaux, d'accord? Et pour fêter les 2000 personnes. Mais bien sûr, il faut qu'on ait atteint les 2000 personnes, donc n'hésitez pas à partager. Et mettez un commentaire pour pouvoir participer à ce tirage. Il suffit de mettre un commentaire, même un petit cœur si vous n'avez pas le temps d'écrire. Voilà. Hein? Et merci aussi d'ailleurs au passage pour votre participation avec PayPal à mettre 1 euro ou 2, si vous le pouvez bien sûr, il n'y a pas d'obligation, pour améliorer le son de la chaîne, puisqu'on me fait souvent le reproche qu'il manque vraiment une qualité de son. C'est dommage parce que si vous n'entendez pas très bien, bon. Alors pour cela, j'ai proposé une petite aide financière. Et bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais si vous le faites, ça sera vraiment un très beau cadeau que vous faites pour cette chaîne, qui est aussi votre chaîne Oduli Tarot Joli. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'on postera aussi bientôt la coupe de fin de mois. Avant de poster, après avoir posté plutôt le tirage de 2021. Alors voilà la 13e carte qui nous montrera le tirage, la synthèse du tirage, si vous voulez, la carte synthèse. Okay. Alors, nous ici, on va regarder dans un premier temps ce qui se passe dans votre mois de janvier. Et pour la maison 1, vous le savez, qu'est-ce qu'on va sortir comme carte? La carte qui vous représente, vous, dans vos actions. Eh bien, nous avons le jugement. Alors, c'est un petit peu une carte qui vient dire que on a bien joué, on s'est bien amusé, les choses étaient comme elles étaient. Mais là, maintenant, on passe à quelque chose qui est plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Ici, je sens comme une revendication de votre volonté. Alors, ce n'est pas quelque chose d'agressif, ni de flamboyant. C'est quelque chose qui va nous parler de votre volonté vraiment importante de faire en sorte que les gens vous accueillent tel que vous êtes et non pas tel que vous avez voulu être pour leur faire plaisir. Vous voyez, ici, on a vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus sincère, de plus vrai, de plus quelque chose qui vous ressemble plus. Donc, c'est vraiment, on a bien rigolé avant, c'était pour te faire plaisir, mais maintenant, c'est comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas une revendication agressive, mais c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Aujourd'hui,
on en est là. Voilà, je veux prendre ma vie en main, mais dans quelque chose qui me ressemble plus. Alors, pour certains, ça pourra être sortir de du travail que vous avez en ce moment, qui est un petit peu plus, peut-être, vous le faites parce qu'il faut le faire, ce travail, mais ça ne vous ressemble pas. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une adéquation avec votre ami de toujours ou votre amour de toujours. Hein. Il y a comme non pas un désaccord, mais comme quelque chose qui fait que je vois que finalement on ne se ressemble plus tant que ça. C'est pas des regrets, c'est un état de fait, c'est une observation, voilà. On pourrait dire que vous observez un peu votre vie là, mais comme quelque chose qui vous ressemble plus, vouloir aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Alors, on va regarder la maison 10, qui est quand même une maison importante, hein. C'est la maison du mois social, et vous voyez ici, elle correspond à notre fameuse année 5, puisque je le redis ici, mais c'est important que tous les signes le sachent. Nous sortons d'une année 4 pour aller vers une année 5. C'est amusant parce que regardez 4. Ici, on a le 20. Bon, certes, le 20, c'est quand même un 20, d'accord? C'est quand même pas un 4. Mais c'est la moitié de 4 quand même. Il y a quelque chose en lien avec l'image de soi, la cassure de quelque chose et le renouveau. Il y a quelque chose avec votre image ici. Hein. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'en 2020, on est dans un 4. Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 0, si vous additionnez les chiffres de 2020, vous tombez sur un 4. Et ici, vous tombez sur la synthèse, ce 5, de l'année 2021, là où on est en train d'entrer en ce moment. Le 5, c'est toujours le chiffre de l'expérience. C'est-à-dire, là, on n'est plus sur des théories, on n'est pas sur des modèles anciens. On est sur, je suis en train d'expérimenter en ce moment quelque chose. Donc je pense que c'est ça, c'est un mois de janvier qui va être pour vous assez intéressant parce que ça va vous apprendre sur vous en fait. Vous allez apprendre sur vous de la psychologie, vous allez affiner votre perception de vous-même. Déjà ici, il y a une adéquation avec ce que vous êtes. Déjà, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous ressemble plus. Mais avec cette carte-là, c'est profond. Ça ne reste pas en surface. C'est quelque chose qui va travailler à l'intérieur de vous. On va regarder votre frein, mes amis. Bon, alors le frein, c'est pas simple. Le frein, c'est la maison Dieu et c'est un petit peu la tentation d'aller vouloir fiche en l'air un certain nombre de concepts et un certain nombre d'idées posées que vous aviez. Alors, bien sûr, vous avez raison, il faut se remettre en question, c'est important, surtout quand on veut le changement, quand on veut expérimenter des choses nouvelles et qu'on veut qu'on soit clair avec soi-même, dans la vérité de soi-même. Donc ça va forcément nous faire rayer de la carte certaines choses, c'est possible. Mais attention, elle est posée dans la maison 12, donc je me permets de vous dire de faire attention à qui vous rayez, quoi vous rayez. Ne rayez pas tout le monde. Soyez impartial peut-être dans vos choix. Enfin, c'est compliqué de dire ça, parce que quand on est dans un choix, on n'est pas forcément impartial, puisqu'il faut choisir. Alors c'est difficile, mais vous voyez ce que je veux dire, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, façon de parler. Hein. Parce que peut-être là, vous allez avoir envie de dire, allez hop, ça j'en ai pas besoin, mais en fait, vous allez vous rendre compte après coup que vous avez été un peu vite, vous avez été un petit peu vite. Bon, pour certaines autres personnes du signe du Taureau, il faudra surveiller votre santé. On a quand même la force. Alors, c'est très bien, parce que la force, au niveau de la maison 6, ça nous donne quand même peut-être des petits coups de rage ou de colère qui font que c'est pas très bon pour la santé, au sens où on s'emporte facilement. Ça, d'accord. Mais quand même, la force est quand même là dans le sens de nous donner de l'énergie pour la santé. Avec cette carte-là, heureusement que vous avez la force en maison 6, parce que sinon je vous aurais dit de faire vraiment attention
à des gestes précipités, des envies précipitées, des choses qui vont trop vite, quoi. Hein. Donc faites bien attention de ne pas être bousculé, de vous bousculer, de vous mettre la pression un peu. Enfin, je sens quelque chose comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous pouvez aussi ressentir une pression de l'extérieur. Alors, votre employeur, je ne sais pas, mais en tout cas dans le monde du travail, vous pouvez être amené à vous positionner, c'est-à-dire à dire attention là, oulala, moi je ne vais pas être d'accord avec ça. Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire de la revendication dont on parlait tout à l'heure. C'est pas forcément violent, mais ça peut sortir de manière un peu anarchique. Et là, il faut gérer, quoi. Il faut essayer de gérer ça. D'accord, mes amis? Alors, regardons la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, la maison de la joie, la maison de là où les choses chaleureuses se passent, on va dire comme ça. On a quand même ce 6. L'amoureux qui est une carte de choix, qui est une carte de différentes tendances, c'est-à-dire de ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. On a l'impression qu'il y a une triangulaire ici, pas pour tout le monde, évidemment. Mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un amour triangulaire, c'est-à-dire un choix entre deux personnes, qui n'est pas facile à gérer. C'est peut-être pour ça qu'on voit un peu de désordre moral dans l'ensemble. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal. On ne peut voir cela qu'avec des tirages, des guidances personnalisées, et bien sûr je suis à votre service pour cela. Il suffit de mettre un petit message sous la vidéo, et un message sous la vidéo, vous avez mon email, vous me faites un mail, c'est mieux bien évidemment. Alors, ce choix ici par rapport à l'amour, ça peut aussi être dans j'ai un nouvel amour mais je suis trop loin de lui, il faut que je fasse des choix pour me rapprocher de lui, ou le contraire. J'ai un amour avec qui c'est pas facile, il vaudrait mieux que je m'éloigne, vous voyez. Il y a quelque chose ici, il y a un choix, comme un jeu entre deux tendances, d'accord? Regardons les projets, mes amis. Le choix peut concerner les choses amoureuses, déjà d'une, parce qu'il peut y avoir une triangulaire effectivement là. Je pense que ce sera le cas pour certains d'entre vous, et peut-être une différence entre vivre une passion qui, on le sait, ne sera peut-être pas forcément pérenne, mais vivre cette passion vous fera du bien. Vous voyez, c'est étrange. Alors que, par ailleurs, il y a le choix aussi de rester sur un mode un petit peu plus tranquille. Et là, le projet ne peut pas se faire, évidemment. Donc, est-ce que c'est un projet en relation avec un voyage avec cette personne? Est-ce que c'est le projet, elle veut un enfant et c'est vous qui ne voulez pas? Vous voyez, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des problèmes avec la belle famille de la personne qu'on aime. Des problèmes de belle famille qui n'acceptent pas, qui ne nous acceptent pas nous-mêmes. C'est possible aussi. Des petits désaccords, des petits désagréments. On regarde le foyer et là, on voit nettement que vous aurez besoin de vous expliquer. Avec l'être aimé, c'est sûr, mais aussi avec les enfants de la famille, avec la famille élargie. Il y aura des choses qui seront mises sur la table. Encore une fois, on y va doucement, on ménage la chèvre le chou, parce que perdre quelque chose, des choses, c'est une chose, mais tout perdre, c'est dommage. D'accord? Donc, voyez dans le tri que vous avez à faire, ce que vous gardez, ce que vous jetez, ne soyez pas trop partiel, justement. Ça, c'est la carte du relationnel. Alors, vous voyez qu'avec l'ermite, au niveau de la relation, c'est pas vraiment torride. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que vous allez avoir des conseils qui ne vont pas vous plaire, tout simplement, qui risquent en tout cas de ne pas vous plaire, mais qui, au bout du compte, vont vous faire réfléchir en fait sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire je veux être vrai, j'ai plus envie de mentir. Et ici, on vous rattrape. Les personnes qui vous aiment
ou qui sont autour de vous vous rattrapent au sens où ils vont vous dire, bah, écoute, tu veux être vrai, tu veux changer, mais qu'est-ce que tu décides maintenant, tu fais quoi? On va aller creuser au fond là, on va aller creuser au fond ce qu'il y a derrière tout ça, ce qu'il y a derrière ce besoin de vérité. Alors regardons la maison 3. On a quand même l'étoile, hein, c'est pas mal. L'étoile, ça va donner un peu plus de douceur et de confiance dans votre mois de janvier. Malgré tout ce qu'on vient de dire, eh bien, l'étoile va vous garantir d'avoir un mental, après tout, qui sait se poser et qui sait peut-être tirer parti d'un petit peu de détente. Donc, quand vous êtes sorti de votre côté nerveux, là, parce qu'ici, on voit beaucoup de côté nerveux qui peut revenir un peu, sachez, regardez comme c'est beau, l'étoile et le soleil, c'est 2 fois l'étoile, c'est 2 fois le soleil quelque part. Hein. Ce sont des astres, n'est-ce pas? Ce sont des émanations profitables, des émanations de douceur, de paix, d'amour et de convivialité, d'échange. Hein, vous voyez ce genre de choses. Mais évidemment, ça se passe dans votre maison 3 et 9, d'accord? C'est pas du tout relationnel. C'est plus quelque chose qui a à voir avec vous-même ici. C'est plus à l'intérieur de vous-même que ça navigue comme ça. Vous avez en ce moment, je pense, mes amis taureaux, comme des accès de conscience fulgurants, qui ne sont pas toujours marrants à vivre, à la preuve. On a envie de tout jeter des fois, tellement c'est fort ce qu'on réalise. Par exemple, si on réalise qu'on a été près de quelqu'un qui n'était vraiment pas comme nous, qui n'était vraiment pas comme on aurait voulu qu'il soit, ou vraiment pas comme on croyait, tout simplement, eh bien, on a envie de dire, oh là là, à quoi ça a servi, quoi. Mais ça vous a servi quand même, puisque vous avez toujours une leçon à tirer de votre expérience. On l'a vu tout à l'heure. Donc, vous savez, ça me fait penser à la phrase qui n'est pas de quelqu'un en particulier, hein, c'est parce qu'elle m'est venue comme ça l'autre jour. La montagne a 2 versants, l'expérience et la leçon. D'accord? Donc, vous êtes dans ce désir d'expérience quand même, mais aussi de comprendre au fur et à mesure quelle leçon ça peut vous laisser. C'est ça les accès de conscience. Hein. C'est à quoi me servent ces choses que je traverse, à quoi m'a servi de souffrir, avoir ces problèmes tous les mois précédents. Voilà, j'en suis là, je réalise des choses. On réalise en fait. Donc c'est pas mal quand même ces accès de conscience. Hein. On a sur l'axe matérialité la justice, ce qui n'est pas forcément aussi très soft au sens où en justice, quand on parle d'argent, on le sait, on parle de quoi? On parle d'huissier, on parle de choses comme ça, de bagarre avec les impôts, ou de vouloir étaler des dettes, de faire attention à ses dettes. Oui, alors, ça peut être aussi que vous avez gagné un procès, mes amis, là. Ça peut. Hein, pour ceux qui attendaient une réponse, ça peut signifier qu'il y a des possibles gains par rapport à la justice, comme si vous aviez gagné un procès ou en tout cas quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, évidemment, la justice sera présente, mais dans un autre sens. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas vraiment si on tirera son épingle du jeu. Avec ça, on a quand même l'impression que on s'est bien battu, pas forcément bien battu, vous voyez. On a peut-être oublié des choses, on a peut-être tout jeté, justement, et on n'a pas réfléchi qu'on pouvait en avoir besoin pour se battre, pour la justice, pour faire justice. D'accord? Donc, voyez ça. On a ensuite la tempérance pour la maison 8, qui va nous donner, encore une fois, une forme de leçon. Hein? Une forme d'apaisement des pulsions. C'est-à-dire que quelque chose vous agresse et n'est pas facile à gérer dans les affaires du matériel, hein, de l'argent, etc. Mais finalement, au bout du compte, on finit par apprendre encore de ça et on sait poser des nouveaux jalons pour ne pas... parce que c'est peut-être lié à quelque chose qui nous fait peur, hein, cette envie de régler les choses, ça peut être lié à des anciennes peurs de ne pas avoir assez.
de perdre trop de choses. Il y a un petit peu de ça, c'est pour ça qu'on trouve aussi peut-être cette carte en maison 12. D'accord? Alors, la clé, c'est de faire confiance à votre bonne étoile et justement de dire que votre mental est en train de grandir, de prospérer. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce qui vous donne en principe une foi énorme dans le futur, ce qui n'est pas votre foi a priori en janvier. Mais justement, vous avez des bons aspects là-dessus pour pouvoir travailler ça. Donc vivez cela pleinement et comprenez que ce qui vous arrive n'est jamais le fruit du hasard. C'est là pour vous apprendre quelque chose et pour rebondir pour les mois suivants. Afin que justement il n'y ait pas de problèmes qui reviennent. C'est un petit peu ça la loi du karma. Si on ne comprend pas la leçon, la leçon nous est resservie. Si on comprend la leçon, alors on n'a pas à revivre le même drame. Vous le savez bien, c'est un peu la loi du karma. Regardez comme c'est beau. Malgré tout ce qu'on a dit, vous avez ce chariot, pour moi qui est en relation avec ces deux cartes. Je pense quand même, le 17 et le 19 ici. Parce que c'est quand même des cartes de confiance. Et vous avez la carte qui symbolise la confiance, qui est le chariot, qui est la chance, qui est l'énergie, on va dire, du juste milieu et de l'équité, de la normalité, de l'équilibre, c'est quelque part pour vous en tout cas. Moi, c'est ce que je vois ici, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc oui, vous naviguez dans des peurs anciennes et viscérales même des fois, mais vous avez une bonne étoile, très franchement, sur votre mental en ce moment. Profitez de faire des marches dans la nature, remplissez-vous de lumière, remplissez-vous de... Je pense à des musiques où il y a de la harpe, des flûtes comme celles qu'on entend en fond par exemple, des choses lumineuses comme ça qui vous viennent, qui sont lumineuses, parce que ça peut vous ouvrir l'âme. Ça peut ouvrir l'âme et du coup, ce qui a à partir s'en va et ce qui doit rester reste. Et ça se fait naturellement. Donc, c'est un petit truc à travers tout ce que je vois ici. Alors, on va regarder pour vos enfants, mes amis taureaux, parce que pour les taureaux, les enfants, c'est très important. On le sait, c'est la famille, bien sûr. Alors, on a un premier enfant qui se pose beaucoup de questions, qui n'est pas toujours prêt à obéir à ce qu'on lui propose, parce qu'il se pose trop de questions pour obéir, il n'a pas le temps. C'est trop agité dans sa tête pour répondre à une obéissance ou en tout cas à être accueilli par quelqu'un d'autre. Il est vraiment dans un questionnement perpétuel. Donc ce qu'il faut faire, écoutez, c'est faire ce que je préconise souvent, mettre chaque question devant un petit tableau, gauche-droite, colonne de gauche, colonne de droite, colonne de gauche, avantage de la question, colonne de droite, inconvénient par rapport à la question, et comme ça on choisit plus facilement. Quand on a plus d'inconvénients que d'avantages, le choix est fait. Donc qu'il soit aidé à faire ses choix, mais d'une façon plus pratico-pratique, si vous voulez. Alors, pour cette maison 7, pour le deuxième enfant, le deuxième enfant, c'est symbolisé ici par une carte plutôt lente. Donc, on va considérer que le deuxième enfant est dans un moment là d'apprentissage de lui-même, de lenteur vis-à-vis de lui-même, de ne pas avoir envie d'être bousculé, de vouloir aller son pas, sans se presser. Ça paraîtra même un peu lourd pour les parents parce qu'on a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut, il est un peu têtu. Mais en fait, c'est plus profond que ça, si vous voulez. C'est plus que... il a peut-être envie d'apprendre par lui-même avec la lenteur qu'il faut pour ça. Plus dur d'écouter. Alors, c'est un petit peu aussi comme le premier. Ça peut montrer aux parents une forme de désobéissance, mais qui n'en est pas une vraiment. Chacun pour des raisons différentes. Je dis ça parce que c'est pas évident quand on a des ados quelquefois, mais ça peut aider à comprendre et ça peut expliquer des choses. Surveiller son dos à cette personne, ce deuxième enfant, que ce soit un enfant ou un adulte. Ça peut être des chutes. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas de ski, et tant mieux, parce que les chutes
ça fait quand même assez mal. Donc, ce ne sera pas forcément ça, mais ça peut être autre chose. Donc, s'il fait du vélo, s'il fait de la moto, il faut qu'il fasse attention à son dos. Peut-être que c'est justement, ergonomiquement parlant, quand il est sur la moto, il est mal placé, le guidon n'est pas assez haut, enfin, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose avec le dos. Hein. Peut-être bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Pour le troisième enfant, là, ça se passe plutôt bien. Il y a des moments de grande fulgurance, de partage, d'envie de communiquer avec les autres. On semble un petit peu plus joyeux qu'avant Noël, où c'était pas facile pour nous. Là, on a plus de facilité à aller dans la relation aux autres. Et puis la santé est protégée surtout. Pour le quatrième enfant, ici, il y a quelque chose de viscéral qui se vit au niveau peut-être d'un amour, hein, si c'est un ado ou un adulte. Peut-être un nouvel amour qui se profile à l'horizon, peut-être que c'est pas ça, c'est lié à quelque chose dont il a vraiment beaucoup envie, hein, mais qu'il ne réalise pas depuis longtemps et qu'il voudrait bien arriver à réaliser. Donc quelque chose qui a à voir avec une passion, que ce soit une passion amoureuse ou une passion tout court. Il est vraiment pris dans le jeu de ses passions. Et je pense que ça peut aussi, ça peut être très positif hein, quand même, hein, pour le coup. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles pour lui, pour mettre en place un projet qui lui tient beaucoup à cœur et pour lequel il pourrait être aidé. Voilà mes amis taureaux, j'espère qu'on a fait le tour. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein, bien entendu, et je suis à votre disposition pour les tirages personnalisés. Pour les guidances, vous me laissez un email et bien sûr, on se répond comme ça. Vous aurez mon téléphone par retour du courrier. Merci encore pour les petites aides financières à raison de 1 euro ou 2, pas de souci pour l'achat du micro, c'est super. Et n'oubliez pas de réagir en commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort et gagner un tirage gratuit qui va bientôt avoir lieu dès que les 2000 abonnés seront atteints. Donc partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas, de manière à ce qu'on atteigne ces 2000 personnes rapidement. Et comme ça, vous pouvez être tiré au sort dans les jours qui viennent, je pense. À très très vite, mes amis. Portez-vous bien. Je vous souhaite une très très belle année d'ouverture 2021. De tout mon cœur. Profitez bien. À bientôt.